faudrait au moins qu'on se pose la question de comment ça se passe quand ça nous arrive. Parce que, comme on dit, quand on est panafricain, si un de mes frères a un problème, je devrais me sentir mal et je devrais être indigné. Et ce que Lucas dit, qu'ils se sentent... On ne parle que de victimes, il parle de personnes victimes, il parle d'institutions victimes, d'un pays victime. On est peuple victime. Ces mêmes institutions et de là où elles sont, nous doivent quand même quelque chose. La réparation est la première des choses. Ernest continue à dire l'Ouest, l'Est. La sinophobie ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème, ils n'ont qu'à se battre. Ce qui m'intéresse, c'est que quand les Chinois vont venir, s'ils font ça, je serai encore plus virulente, parce que je serai mieux préparée. J'ai été à la bonne école des autres, mais eux, là, depuis l'esclavagisme, à la colonisation, à la néocolonisation, ils me doivent, donc, ça, là, ils doivent me payer à moi. La réparation est un minimum. Il faudrait qu'ils gagnent le droit d'être écoutés par moi, pour ce qu'ils ont fait à ma grand-mère, à ma mère, à moi et à ma fille. Ça ne peut pas aller à ma petite fille. Ce n'est pas possible. Il faut que ça s'arrête et qu'on paye. Il faut qu'ils s'excusent, demandent des excuses et payent pour tout ce qu'ils ont fait. Et ce qui vient de se passer n'est rien d'autre que ce qui s'est passé depuis des centenaires sur ce continent. On nous enlève notre dignité. On ne peut pas nous dire qu'on est corrompu seulement. Qui corrompt ? L'acte de la corruption est un acte de deux personnes. À quoi ça sert ? Ça sert à faciliter des activités commerciales. Et elles opèrent dans nos pays. Elles font ce qu'elles ont toujours fait. Donc on ne peut pas continuellement s'indigner dans les couloirs et ne pas être capable quand quelqu'un d'autre, et vraiment grand merci aux Américains, ils continuent à faire proprement leur travail. Ils ont continué à faire proprement le travail. Quand on a voulu faire tomber l'apartheid, c'était bien aux États-Unis, des États-Unis qu'on a aussi organisé. Le Civil Movement aux États-Unis avait aussi fait tomber l'apartheid. Donc il faut qu'on sache de quoi on parle quand on parle d'Américains, quand on parle d'Anglais, quand on parle des autres. Un criminel est un criminel. Glencore est un criminel, c'est un nom. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est une marque qui ne peut pas, à laquelle on ne devrait pas être associé. On ne devrait pas leur permettre de continuer à être dans un pays africain. Ce n'est pas normal, après tout ce qui s'est passé. Et tous ceux qui vont faire la même chose, qu'ils soient pris ou pas pris, on va étudier les questions. Et de là, ils devraient être inquiétés. C'est un minimum. C'est mon mot final. Birahim ? Je voulais parler, avant que l'homme fort, n'est-ce pas, ne parle, notre hôte, super hôte, ne prenne la parole, pour remercier tout le monde pour le soutien. Je transmettrai au président Thabo Mbeki fidèlement, n'est-ce pas, cet esprit panafricaniste que j'ai vu. Lui avait un peu tendance à être un peu découragé qu'on n'est pas vraiment assez engagé des problèmes qui nous interpellent. Je lui ai dit c'est vrai, mais il doit constater qu'en Afrique aujourd'hui on a un vrai problème de leadership. On a un problème grave de leadership, peut-être mondial, mais on a un problème grave de leadership qu'on avait quand il y avait les années 2004, là, ces années-là où on a fait APRM et tout ça. Tu avais Watt, tu avais Mbeki, tu avais Obasanjo, tu avais Bouteflika, tu avais des gens qui se levaient et qui payaient pour que ça marche. Donc vraiment, je pense que les moments qu'on a passés ici, vraiment, je ne sais pas quelle injection Brahim a donné aux personnes qui arrivaient, mais vraiment la motivation, tout le monde était là, regarde l'heure où on est rendu, tout le monde est là, vraiment, c'est vraiment pour remercier tous ceux qui vous ont accompagné dans l'organisation, messieurs les traducteurs qui sont cachés derrière les voilà, pour un travail extraordinaire, et pour le staff qui est venu d'Addis, n'est-ce pas, qui sont là à s'assurer que tout se passe bien. Bien sûr qu'on n'aime pas...
Bien sûr qu'on n'aime pas beaucoup signer, mais on a signé quand même. Quand il fallait prendre les PDM, les gens n'avaient pas de problème, mais maintenant, 2 fois par jour quand même. Bon, ben voilà. Et puis, bien sûr, je pense que bien qu'on nous a enlevé de notre salle à cause du foot pour nous mettre ici, mais en tout cas, on a pu quand même faire du bon travail. Et pour Palu, à travers mon jeune frère là, pour tout ce qu'il a fait, il a été abandonné par son chef, mais que cela ne tienne, tout a bien marché. Je pense que et les caméramans qui ont immortalisé ces moments, une organisation impeccable organisée pour le Minepas Trust Africa à travers notre frère que voilà. Je lui ai dit, il me faut les clés, il me dit, va seulement dans la salle. Et quand je dis, bon ben, nous avons des clés pour distribuer, Paul m'a dit, j'ai déjà les clés, il a amené les clés. Donc vous voyez, c'est une efficace qui va nous manquer. Et quand on va rentrer chez nous, on va en vouloir aux autres, n'est-ce pas, qui ne font pas autant. Mais je pense que tout ce que je peux vous dire, dans ce combat, dans les trucs financiers, si on peut, nous connaissons ceux qui sont en face. Ça les fâche, ça les énerve. Mais nous devons tenir bon. C'est notre argent. Nous devons tenir bon. Quand quelqu'un te dit, bon, ben, mais il faudra que tu m'expliques comment tu vas dépenser cet argent. Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il a demandé des explications quand lui recevait ça? Mais c'est extraordinaire. Mais je pense que pour tout compte fait, vraiment, c'était une réunion extraordinaire. Et finalement, soit au-delà de tes devoirs institutionnels dans les organisations que tu as, dans laquelle tu as remis la vie, je te félicite pour ta passion, qui t'emporte des fois certes, mais sois sûr, c'est pour la bonne cause et on va te soutenir. Et prof, n'est-ce pas, qui va de pays en pays dans cette histoire-là, malgré ses occupations, malgré le bagage qu'il a, professionnel qu'il a, il prend du temps, n'est-ce pas, pour se mettre, pour nous encadrer, parce que c'est lui l'expert. Et bon, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout le monde. Si je vous ai pas... Et tout le reste, le staff, hein, des chauffeurs et autres, n'est-ce pas, on transmettra tout ce qui a été fait. Et notre focal point de APRM, hein, n'est-ce pas, le mouzungu de la situation qui nous accompagne. Non mais oui, vraiment, il faut causer avec lui pour connaître que il est vraiment un vrai Africain et animé par cet esprit-là. Et voilà, je pense que j'ai dit ma part de choses. Je vous remercie. Je laisse notre hôte, n'est-ce pas, dire le mot de la fin. L'homme fort, tu as la parole. Merci beaucoup, mon doyen. Je n'ose pas effectivement clôturer sans donner... Je n'ose pas, avant je reprends la parole, ne me tape pas dessus. Non. I just want to say a last word. You know, there is one piece that has been missing in all our meetings about corruption and governance. And we have that piece. And that's Charity. An extraordinary lady who knows the history of the AUBC, who has been through all the volcanoes and the tumults. And she's here. She knows what to be done. She's been patient. Charity, we thank you very much for accompanying us in this process. I almost forgot. So what we say that men tend to forget women, but that's not true. But so there you are. I'm just a 71-year-old guy. I sometimes have amnesia. So Sylvain reminded me that I was forgetting. But anyway, I think, am I in order now, Sylvain? Yes, I am. Yeah, okay. Merci beaucoup, doyen. C'est tout à fait un plaisir pour moi de donner la parole à une personne que j'ai toujours admirée.
Et Souad m'a donné l'occasion de la rencontrer aujourd'hui, même durant cette session-là, que j'ai admiré à travers ses interventions, que j'ai admiré à travers également son calme, mais également sa force tranquille. Je le respecte beaucoup. Beaucoup savent que moi, je ne dis pas ce que je ne crois pas. Et cette personne, c'est M. Ibrahima Sall. C'est une personne que je respecte beaucoup, que je ne rencontre pas beaucoup, mais je vois ce qu'il fait dans le domaine de la lutte contre les flux financiers illicites. Je tenais à lui donner la parole avant, fondamentalement, que le mot de clôture ne soit prononcé. Monsieur Sall, je souhaiterais vous donner la parole et s'assurer que je suis très ému, je suis très ému de vous donner la parole et je suis très ému également que vous soyez là. Voilà. Merci mon frère, merci beaucoup. Je suis très touché, mais c'est avec grand plaisir et sans hésitation aucune que nous nous sommes associés à cette initiative. Dès que Souad a pris contact avec nous pour dire qu'il y a cette idée-là, c'est important, il faut qu'on le fasse. Avant même d'avoir les détails, l'a priori était positif, parce qu'on sait, on connaît Souad depuis très longtemps, on sait que si elle le dit et elle insiste, c'est qu'il faut foncer, quoi. Et on a foncé tout de suite. Et je pense que, aussi parlant d'admiration, c'est une... j'ai découvert des gens ici. J'ai appris à mieux connaître des gens. J'avais entendu parler du doyen, du barista, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'écouter comme je l'ai entendu cette fois-ci. J'ai aussi... Et j'ai pris la pleine mesure en fait, de l'importance de la bataille et du combat qu'il mène pendant toutes ces années-là. Et en sachant qu'il s'en prend, c'est pas un géant, Glencoe, c'est un monstre qui est capable de nuire, qui est capable de faire plein de choses. Mais le faire d'une manière aussi, comment dire, avec la persévérance, avec la ténacité, avec l'engagement. Et ça, je pense qu'il faut le saluer. Merci d'avoir fait ça. Et merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont dans la salle ici. Vous savez, Brahim est très modeste. Avant de venir ici, vous avez tous entendu parler du Sénégal, là, les informations de l'actualité. Et il est ici, on ne sent pas dans son attitude, dans son comportement, qu'il y a des choses qui se passent. Mais moi, même si lui ne me voit pas, on ne se rencontre pas beaucoup, mais moi j'ai l'avantage de le voir à la télé presque chaque jour, ou de l'entendre faire des interventions un peu partout, et s'occuper des sujets brûlants, et prendre le parti de la justice à chaque fois et un peu partout. Et je pense qu'il a démontré ici encore une fois, pendant cette rencontre-là, et c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai passé ces 2 jours ici. Et rassurez-vous, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup en étant ici. J'ai appris beaucoup. Vous savez, c'est ça avec le savoir, quoi. Plus on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait pas en fait au fond. Et plus on est humble en prenant la pleine mesure de tout ce qu'on doit encore apprendre. Mais je voudrais juste dire que ça a l'air, on n'est pas très nombreux ici, ce n'est pas le nombre qui compte. Je pense que c'est l'importance du sujet qui est important, qu'il faut saluer, quoi. L'importance du sujet et le fait de l'avoir abordé, et à un moment où il se passe cette grande conférence à côté, à un moment où partout dans le monde, en fait, on voit des raisons de s'inquiéter par rapport à où va le monde aujourd'hui. Et notre continent se trouve être dans une phase particulièrement critique de son évolution. Particulièrement critique. Et c'est le moment où quelquefois on se tourne la tête et on se demande, on se gratte la tête, mais finalement, d'où viendra le leadership, d'où viendra la solution, d'où viendront
les forces qui vont être capables de nous sortir de l'impasse dans laquelle on semble se retrouver aujourd'hui. Et c'est vraiment en faisant attention au genre de choses qu'on a entendues ici et en regardant l'engagement. Toute personne qui est ici, quand elle s'exprime, on se dit, ah tiens, en fait, il se passe des choses, les gens sont engagés. Et je pense que c'est la conjugaison de cet engagement-là, et c'est de ces engagements-là qui vont nous sortir sortir de l'auberge. Et l'Union africaine, c'est notre institution. On peut avoir des frustrations, on peut avoir des attentes irréalistes même la plupart du temps, mais on prend la pleine mesure des difficultés avec lesquelles elle travaille. Et on n'a jamais cessé d'avoir confiance en sa capacité d'évoluer et de nous aider à aller de l'avant par rapport à là où on veut aller, quoi. Et donc c'est avec plaisir que j'ai eu la possibilité de rencontrer Charity. Thank you very much for being here. And I don't want to make this a long speech. I just want to say I feel humbled by the kind of things that Ibrahim was saying. I spent a lot of time, many years actually, before joining Trust Africa, working for Codesria, which is about research about this continent, about how we should be part of the sense making, you know, looking at the world from where we are with our own eyes, and being resolutely, definitively, you know, taking this side of Africa. We are not apologetic about it. We are for this continent, from this continent, and for this continent, which is why I completely understand the passion with which Swati is talking about this Glencoe issue. And I think that's how it should be. You know, we just once and for all should decide that, you know, the future of this continent is in our hands. Right? The future of this continent is in our hands, and whatever we can do, small or big, we will do it. Donc merci vraiment à tout le monde. Merci encore une fois mon frère. Et bon courage. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a du courage, que l'on voit tous les jours sur tous les fronts, avec un niveau d'engagement qui est difficile à égaler. Et c'est un plaisir d'avoir été ici ces 2 jours. Et Trust Africa est engagé. On va continuer cette affaire-là et on va l'amener le plus loin possible. Voilà, merci encore une fois. Merci beaucoup, doyen. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Donc, avant de terminer également, nous allons donner la parole à la commission de l'Union africaine de lutte contre la corruption. Charity. First and foremost, let me take this opportunity to thank the organizers for having invited the board to take part in the discussions here. And I think it's been a very insightful experience. A lot of perspectives and insights have come through, which I think are going to have a huge impact in the way perhaps the board carries out its work. I know I did indicate that we have certain constraints as a board, and I think it's incumbent upon us to also be able to work with all of you, your different networks, so that we are able to carry forward our mandate. And in times or in situations where we can't, we'll be able to send a distress call, and you as a circle of friends, a circle of networks, I think you'll be able to come on board and help us. And within the context of perhaps research, I just wanted to indicate that recently the board instituted what we are calling an African Anti-Corruption Research Network. And we had partnered with certain universities that we are working with so that they can sort of look at the research agenda with respect to anti-corruption and governance issues.
And I think that group is not closed up, so we are going to extend to those of you that were not able to be part and parcel of that. As the work progresses, I think we need to bring you into that ambit. And the issue of illicit financial flows, the actual quantum, and the different forms it takes, I think can be part and parcel of that agenda. And your work can inform the work of the research network. So I think there are a lot of avenues for us to continue working together, to use the existing platforms to scale up our collaboration. And ultimately, I think the impact will be more if we continue working together. So it's been quite good for us, for the board to be represented in this. And we hope that this is just the beginning of more collaboration. And then finally, I just want to invite those of you that can do a self-sponsorship to be part of our 20th anniversary celebrations. Because of the funding, we cannot obviously sponsor all of you, but those that are able to, we have a series of activities that are lined up starting from 9th July right up to 12th July. So if you are able to come on your own sponsorship, the invitation is open. Just do let us know so that we are aware of who is coming, so that you are part of the process that will be taking stock of the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, the challenges that has been noted in its implementation, the prospects that are ahead of us as we look to the next 20 years, especially within the context of the new forms of corruption that are coming up, and the new issues that we are having, that we've discussed during the course of this workshop, issues of illicit financial flows in the extractive sector, and so I think it's a good opportunity for all of us to scale up our interaction, our working together, and see how we take this fight forward. Like I indicated when we opened, the fight against corruption is not for one individual or one institution, but it is for all of us, state institutions, non-state institutions, actors. We are all called upon to capitalize on our strengths, on our comparative advantages, and then together I think we can make an impact in the fight against corruption. So thank you so much everyone once again, and I wish all of us to take the fight against corruption at a very personal level. And we've had examples of what can happen if one does that through the experience of Barrister Muna and the Glencoe case, and how he took it personal in Cameroon to ensure that action is taken upon these things. So this fight is very, very personal. It starts at a personal level, and even when you meet obstacles, if you have the inner conviction, you'll be able to forge ahead, and in the end we emerge triumphant, all of us, as we look to the Africa we want, an Africa that is free of corruption. I thank you and hope to meet again. Merci beaucoup, Charity. La leçon principale que je pourrais tirer de cette rencontre est que les jeunes doivent savoir écouter. Les jeunes doivent savoir comprendre. Et les jeunes doivent savoir décortiquer ou détecter les enjeux autour d'un combat. Pourquoi je le dis? Quand le doyen Akere m'appelait, il a insisté. J'étais dans une conférence, dans un atelier, donc je faisais une formation. Il a insisté, il ne m'a pas eu. J'ai terminé, je l'ai rappelé. Je ne l'ai pas eu. Il m'a envoyé un message. On m'a dit,' il faut impérativement qu'on fasse quelque chose
sur l'affaire Glencore. Je ne sais pas si tu le suis. Je lui dis oui, doyen, je le suis. Il me dit, est-ce que vous serez intéressé à recevoir au Sénégal une rencontre en marge de la conférence de l'ITIE pour parler de l'affaire Glencore? Je lui dis, doyen, ça on peut le faire. Il me dit, laisse-moi te revenir. Je vais appeler des amis qui sont au niveau de l'Union africaine. Je pense que la conférence peut se tenir. Et quand il disait, je ne pensais pas qu'elle s'adressait à la teigneuse Swad, que j'ai rencontrée une seule fois à Dakar. C'est positif d'être. Que j'ai rencontré une seule fois à Dakar. Et autour d'un café, j'ai compris, en moins de 5 minutes, j'ai compris les enjeux autour du panel Thabo Mbeki. Alors il m'a dit, elle aussi, elle m'a contacté, c'était vraiment les modalités pratiques. Est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce qu'on peut avoir ça? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Vraiment pratique. On est tombé d'accord sur les conditions d'organisation et tout. On a lancé les interprètes, voilà, les hôtels et tout, et tout, et tout. Et depuis également son siège, elle s'est occupée de tout. Et je lui ai dit, il faut impérativement faire très vite. Parce qu'au niveau de Diamniadio, on risque de ne pas avoir de place. Il m'a dit, rassure-toi, l'hôtel a été déjà réservé par le doyen Ibrahim Sall, de Trust Africa. Donc vous voyez, ça c'est du pragmatisme. Et c'est tout à fait un honneur pour moi, vraiment, d'avoir participé, pas organisé. Parce qu'à côté, il y avait mon ami, mon frère également, Abda, avec qui on partage un groupe. On ne s'est jamais parlé parce qu'il fait comme moi, on ne fait que suivre. Même s'il y a des combats, on ne fait que suivre. Mais il a été très efficace quand il a su qu'on devait organiser ensemble la rencontre. Automatiquement, il a fait ce qu'il devait faire. Et je pense que Abda, soyez heureux de votre travail. Vous avez fait ce que vous devez faire. Remercier également tous les participants venant également des pays frères. On a essayé de faire le maximum possible pour que le séjour soit agréable. Mais rassurez-vous, nous ferons également davantage mieux pour que les séjours prochains également soient très très agréables pour vous. Merci vraiment d'être venu au pays de la Teranga, même si tant soit peu notre démocratie un peu égratignée, mais rassurez-vous, nous allons nous redresser pour rester fiers, pour rester également dans ce peloton de pays démocratiques au niveau africain. Merci également à toutes les personnes ici présentes qui viennent du Sénégal, qui ont vraiment manifesté leur bonne volonté, mais également leur engagement à passer ces 3 jours avec nous pour non seulement apprendre, mais également pour diffuser l'information. Et en parlant d'information, vous voyez déjà ce matin, quand j'ai fait un tweet sur l'affaire Glencore, automatiquement, vous voyez la dame là en foulard noir, elle n'a pas parlé. Mais son site, cette dame-là, Hadi, lève le bras Hadi, elle n'a pas parlé. Mais son site également qui est très suivi, qui est le premier site sénégalais en matière d'information, son site a mis à la une l'affaire Glencore. Suite également à 2 tweets, mais également des recherches qui ont été effectuées par ses collègues journalistes pour compléter également l'article. Et ça a été également repris par d'autres sites. Il y a également le site également Presse Afrique qui a également écrit un article sur l'affaire Glencore à partir du tweet également qui a été réalisé. Il y a également un autre site également qui l'a repris, le site Sénégo, ça c'est également tout à fait en bas, tout à fait en bas, voilà. Donc il y a le site également Sénégo qui a repris également l'article. Donc en tout cas aujourd'hui, ça a fait débat, ça c'est le site Dakar Matin,
que vous connaissez, le propriétaire qui est un journaliste très connu, Pape Alénian, qui a été également emprisonné. Donc, le site Dakaractu et d'autres journalistes qui sont là, qui n'ont pas encore fait de production par rapport également à cette affaire. Donc, nous avons commencé à faire le travail. Et même aujourd'hui, ce matin, vous avez vu une dame un peu élancée qui était venue. C'est une journaliste d'investigation qui est membre de l'OCCRP, c'est ça? Voilà, c'est elle qui avait fait une enquête sur l'achat d'armes de 45 milliards de francs CFA que le ministère de l'Environnement sénégalais a eu à contracter avec un certain Petit Boubé qui exerce au niveau du Niger, mais également au niveau du Nigeria. Donc elle a eu à poser une question au niveau des panels à côté au niveau de l'ITIE. Et je vous rassure également, ça a failli créer un incident diplomatique entre des entreprises. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais retenez qu'aujourd'hui, ce débat est lancé, je pense bien lancé au niveau du Sénégal. Maintenant, il appartiendra à ce groupe de travail qui sera mis en place sur le secteur administratif, mais également à la CODA, à l'Union africaine, à Trust Africa, à PALU, vraiment que je viens de découvrir. Félicitations également à ce que vous faites à PALU, mais également à toutes les organisations qui sont là. Nous avons une grande responsabilité de défendre l'Afrique. Nous avons une grande responsabilité de défendre les intérêts de l'Afrique. Nous avons une grande responsabilité pour qu'il y ait une redistribution équitable des ressources publiques. Nous avons une grande responsabilité pour avoir une Afrique intègre. Et c'est bien possible avec votre énergie, avec votre engagement. Je ne vais pas être trop long. Vous remercier et vous dire Djerejef, Adjarama, Djokondjal, merci et à bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah.